Je vous propose de commencer ce webinaire. Bonjour et bienvenue à cette présentation dédiée à l'action sanitaire et sociale spécifique aux travailleurs indépendants. Je vous remercie de vous être rendu disponible ce matin. Avant de commencer, quelques informations pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 1h30 avec un temps d'échange à la fin de la réunion. Vos caméras et vos micros sont désactivés, mais je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions dans l'espace de conversation. Nous y répondrons par écrit lors de la présentation et à l'oral lors d'une session de questions-réponses à la fin. Je vous précise que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible ultérieurement. Alors, cette réunion va être animée par Monsieur Raphaël Kempf, président de la Commission d'action sanitaire et sociale du Grand Est, par Lise Leyendecker, directrice régionale du recouvrement des travailleurs indépendants du Grand Est, par José Felpin, responsable de l'action sociale à l'URSSAF Lorraine, et par Fabienne Debaer, responsable de l'action sociale à l'URSSAF Champagne-Ardenne. Pour démarrer, je vous propose une introduction en vidéo de Monsieur Kempf, qui a enregistré un message pour lancer cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Ne pouvant être des vôtres, permettez que je me présente en quelques mots. Raphaël Kempf, boulanger de déformation professionnelle à Colmar en Alsace, actuel président de l'action sanitaire et sociale du CPSTI, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants du Grand Est, président de ce CPSTI Grand Est lors de la précédente mandature et également vice-président de la Chambre des métiers d'Alsace, entre autres occupations. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire consacré à l'action sociale à destination des travailleurs indépendants. Ce webinaire est tout spécialement destiné aux partenaires de l'URSSAF et du CPSTI qui sont en lien étroit avec les travailleurs indépendants en difficulté. L'objectif de cette présentation et des échanges avec vous est de renforcer la visibilité de cette action sociale déployée à destination des indépendants, d'en présenter les cibles et les critères, ainsi que les modalités de saisine. En tant que partenaire, vous êtes des relais importants pour faire connaître l'action sociale mise en œuvre par le CPSTI et l'URSSAF, afin de pouvoir orienter les travailleurs indépendants en difficulté vers cette aide. N'hésitez donc pas à poser vos questions au cours de la présentation ou en fin de ce webinaire. Encore merci pour votre participation et pour le soutien que nous pouvons tous ensemble apporter à ces travailleurs indépendants traversant une période professionnelle compliquée, sans oublier qu'il en va parfois également de l'avenir de collaborateurs au sein de l'entreprise. Je vous souhaite un très bon et enrichissant webinaire. Madame Leyendecker, je vous propose de prendre la suite avec un propos introductif. Tout à fait, je ne serai pas longue. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors effectivement, comme M. Kempf le soulignait, en tant que partenaire, vous êtes en lien avec des indépendants qui peuvent rencontrer au fil de leur vie professionnelle des difficultés, qu'elles soient d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, et qui peuvent remettre en cause la pérennité de leur entreprise. Or, on se rend compte que le CPSTI et le réseau des URSSAF demeurent insuffisamment identifiés comme des interlocuteurs pouvant déployer des aides au maintien de cette activité. Organisé par les URSSAF du Grand Est, donc l'URSSAF Champagne-Ardenne, l'URSSAF Lorraine et l'URSSAF Alsace, ce webinaire vous est destiné, vous en tant que partenaire, et vous qui pouvez être des prescripteurs auprès des indépendants pour les orienter au mieux. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire et cède la parole pour la présentation. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, sur cette présentation, à l'ordre du jour, nous allons vous présenter le dispositif et les différentes instances, puis les 4 types d'aides relevant de la branche recouvrement. Nous ferons ensuite un focus sur l'offre de service HELP, avant de laisser la place aux échanges par le biais de la prise en charge aux questions posées dans le fil de conversation. José, je vous laisse la parole pour débuter cette réunion. José, votre micro n'est pas activé. Pardon, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Donc je vais vous présenter le dispositif de l'action sociale spécifique qui s'adresse aux travailleurs indépendants. Je vais vous indiquer dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend sous ce terme action sanitaire et sociale, pardon, spécifique en faveur du travailleur indépendant. Quel est le public concerné? Et je vous apporterai une distinction entre les aides spécifiques et les aides non spécifiques. Donc, l'action sanitaire et sociale est destinée à soutenir et à accompagner les travailleurs indépendants, momentanément fragilisés et qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité ou à titre personnel. Donc, le public concerné, c'est les artisans, les commerçants, les professions libérales, hors praticiens auxiliaires médicaux, ainsi que les auto-entrepreneurs et les conjoints collaborateurs. Donc, au niveau du dispositif, il y existe une distinction entre les aides non spécifiques et les aides spécifiques aux travailleurs indépendants. Donc, qu'est-ce qu'une aide non spécifique? Donc, c'est une aide liée à la personne et non spécifiquement à la qualité de travailleur indépendant. C'est un critère personnel. Elle concerne les aides relatives à l'accès aux soins et aux problématiques du vieillissement et de la préservation de l'autonomie de la personne âgée. Quelques exemples, au niveau de la CPAM, dans le cadre de l'accès aux soins, il y a des aides ponctuelles pour permettre aux assurés d'obtenir un complément de remboursement pour les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale. Il y a également la complémentaire santé solidaire. C'est une aide au financement d'une complémentaire santé. Et puis également, en cas d'arrêt de travail, quand les revenus perçus dans le cadre des indemnités journalières sont faibles ou qu'il n'y a pas de revenus, une aide financière peut être demandée auprès de la CPAM. Au niveau de la CARSAT, il y a également des aides non spécifiques. Il y a par exemple l'aide au retour à domicile après une hospitalisation, pardon. Il y a l'aide à l'adaptation au cadre de vie, c'est favoriser le maintien à domicile des retraités. Toutes les aides non spécifiques sont gérées de bout en bout par le régime général qui est concerné par l'aide. Elles sont attribuées quel que soit le statut de la personne, qu'il soit salarié ou travailleur indépendant. L'instance du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant régional, nous vous apporterons des précisions sur ce conseil dans la présentation, n'intervient pas dans les décisions d'attribution de ces aides spécifiques. Au niveau des aides des aides spécifiques, ces aides visent à soutenir le travailleur indépendant qui se trouve en difficulté. Donc il y a des aides qui sont instruites par la CPAM pour les travailleurs indépendants. Il y a par exemple les aides financières pour les invalides. Il y a également l'aide au répit du travailleur indépendant qui est en activité. Il s'agit dans ce cas d'aider le travailleur indépendant qui accompagne un proche en perte d'autonomie. Il y a l'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité. C'est une aide qui vise à maintenir le travailleur indépendant qui est confronté à un handicap, une usure professionnelle. Donc, il y a différents dispositifs pour le maintenir dans l'activité, tels que la reconversion, l'adaptation de son outil de travail ou l'invalidité. Au niveau de la CARSAT, les aides spécifiques qui peuvent être attribuées, donc c'est le soutien aux conjoints survivants. C'est une aide qui vise à surmonter l'épreuve du deuil et faire face aux difficultés financières immédiates qui en résultent. Il y a également une aide à la complémentaire à l'habitat. C'est une adaptation du cadre de vie pour préserver l'autonomie des retraités fragilisés. Et il y a également la lutte contre la précarité énergétique. Et pour la branche recouvrement, enfin, c'est-à-dire l'URSSAF, il y a 4 aides spécifiques et je vous exposerai ces différentes aides dans la suite de la présentation.
L'instruction des demandes d'aide spécifiques est effectuée par les régimes concernés, c'est-à-dire soit la CPAM, la CARSAT ou les URSSAF. Elles sont ensuite présentées en commission d'action sanitaire et sociale régionale. En séance, la commission statue sur l'attribution ou non d'une aide, ainsi que de son montant. Il est à noter que l'aide attribuée n'est pas assujettie ni socialement ni fiscalement. Je passe la main donc à Fabienne pour la présentation des instances. Bonjour à toutes et à tous. Donc José vient de vous présenter le dispositif global de l'action sociale et moi, je vais à mon niveau vous présenter les instances nationales et régionales qui mettent en œuvre ce dispositif. Au niveau national, nous avons le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI. C'est un terme que vous retrouverez plusieurs fois dans notre présentation. Quelles sont les principales missions? Il veille à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il veille également à la qualité des services rendus aux travailleurs indépendants. D'autre part, le CPSTI est informé de toutes les décisions prises par les pouvoirs publics concernant le recouvrement des travailleurs indépendants et leur déclinaison au sein des URSSAF, donc en ce qui concerne le recouvrement. Il détermine également les orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale déployée en faveur des travailleurs indépendants. Il peut proposer au ministre en charge de la sécurité sociale des modifications législatives ou réglementaires dans le cadre de ses compétences. Il pilote le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès, ainsi que la gestion des capitaux destinés à la mise en œuvre de ces régimes. Il anime, coordonne et contrôle l'action des instances régionales. Et enfin, le CPSTI se dote également d'un dispositif de médiation nationale et régionale. Donc, vous voyez beaucoup de missions au sein du CPSTI, à savoir que ce conseil est composé d'artisans, commerçants, professions libérales, actifs ou retraités, qui sont désignés par les organisations professionnelles. Autre instance au niveau national, la Commission nationale d'action sanitaire et sociale. Cette commission tire ses compétences d'une délégation de l'Assemblée générale du CPSTI. La CNAS, comme on l'appelle, détermine les orientations générales de l'action sanitaire et sociale et ses règles d'éligibilité et d'attribution des aides sont déclinées dans un référentiel national. Ce référentiel national, vous le verrez, est le support qui est utilisé par les services administratifs des organismes de sécurité sociale pour l'instruction des demandes spécifiques d'action sanitaire et sociale. Le plafond des dépenses de l'action sanitaire et sociale spécifique est ventilé aux 3 branches, donc la branche maladie, la branche retraite et la branche recouvrement, par la CNAS. Alors, au niveau régional et au niveau du territoire, voici comment ça se décline. On vous présente une carte de France. Chaque grande région a un CPSTI local qui décide de l'attribution des aides aux travailleurs indépendants fragilisés dans le cadre des orientations fixées par la CNAS. Donc, il y a 15 CPSTI locaux, puisque nous avons 15 grandes régions qui sont de compétences territoriales loi NOTRe. Et donc, l'action sociale spécifique aux travailleurs indépendants est bien du ressort des CPSTI locaux. Dans le Grand Est, vous voyez un CPSTI qui comprend 2 CARSAT, la CARSAT Alsace-Moselle et la CARSAT Nord-Est, 3 URSSAF, l'URSSAF Alsace et l'URSSAF Champagne-Ardenne, et 10 caisses primaires locales. À savoir que la caisse primaire de référence sur l'ensemble du Grand Est est la caisse primaire de la Marne.
La commission d'action sanitaire et sociale, donc au niveau local, prennent les décisions concernant les demandes d'aide et ces décisions sont soumises à la mission nationale de contrôle. La mission nationale de contrôle, c'est tout simplement notre organisme de tutelle qui est en charge du contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. Je repasse la parole à José. Voilà, je reprends la parole. Donc, il me revient de vous présenter l'action sanitaire et sociale de la branche recouvrement. Donc, je vais vous apporter des précisions sur les modalités de gestion des aides et vous détailler les 4 offres de la branche recouvrement. À travers ces 4 offres de l'action sanitaire et sociale, l'URSSAF propose un accompagnement du travailleur indépendant qui est confronté ponctuellement à un accident ou un incident de vie à titre professionnel et ou personnel. Dans ce cadre, dans le cadre de l'action sociale, donc il s'agit d'intervenir en amont des difficultés et avant que la situation ne se complexifie. Donc, comment sont gérées les aides? Donc, un peu d'histoire. Depuis le 1er janvier 2020 et dans le cadre de l'intégration des travailleurs indépendants au sein du régime général, l'activité de l'action sanitaire et sociale est désormais une mission à part des URSSAF. Elle concrétise les valeurs du régime général de solidarité, de proximité, de responsabilité et de réactivité. La gestion des dossiers concernant les aides spécifiques du recouvrement est confiée aux services administratifs des URSSAF, qui instruisent et présentent ensuite les demandes auprès des commissions d'action sanitaire et sociale. Les décisions sont de la compétence de la commission d'action sanitaire et sociale, dite CAS, du CPSTI local. Pour le Grand Est, une CAS a lieu environ au moins une fois par mois. Cette CAS, comme vous l'a dit tout à l'heure Fabienne, est composée d'artisans et commerçants et professions libérales. 4 conseillers y siègent à minima. Lors des commissions, les demandes d'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants sont présentées de façon anonyme. Les décisions sont prises par les conseillers à l'appui des éléments qui sont présentés par le travailleur indépendant. Cependant, avant de vous présenter les différentes aides de la branche recouvrement, je vous apporte quelques précisions des leviers à actionner quand un travailleur indépendant est en difficulté pour régler ses cotisations et avant de déposer une demande d'action sanitaire et sociale. Donc, en URSSAF, nous avons la possibilité d'accorder des délais de paiement sur les cotisations qui ne sont pas réglées. Nous pouvons également adapter la base de calcul des cotisations pour être au plus près des revenus du travailleur indépendant. Nous pouvons également proposer aux travailleurs indépendants le prélèvement automatique des cotisations de manière mensuelle. Par exemple, à la sortie de crise, à la fin de la crise sanitaire, pour aider les travailleurs indépendants qui n'avaient pas soldé la totalité de leurs cotisations pendant la crise sanitaire, des plans d'apurement ont été positionnés sur les comptes. Je vous précise, par ailleurs, un petit oubli, les décisions des commissions d'action sanitaire et sociale sont définitives. Elles ne sont pas susceptibles de recours et les CAS sont souveraines, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ces décisions. Alors, la première aide qui est proposée au niveau de la branche recouvrement est l'aide aux cotisants en difficulté. Donc, dite ACED, elle intervient pour régler les contributions et cotisations personnelles qui sont dues par un travailleur indépendant lorsque celui-ci est confronté à une difficulté particulière. Lors du passage en commission et en fonction de la situation, les conseillers vont accorder une prise en charge totale ou partielle des cotisations qui seraient dues par le travailleur indépendant.
par les décisions favorables rendues en commission, l'aide aux cotisants en difficulté va permettre de maintenir un travailleur indépendant dans son activité et assurer la pérennité de l'entreprise. Cela peut permettre aussi de favoriser une première radiation ou garantir l'ouverture des droits aux prestations, par exemple en matière de retraite. Quels sont les critères pour déposer une demande d'aide aux cotisants en difficulté? Ces critères, dont je vais vous apporter le détail, sont mentionnés dans notre référentiel. Donc, le travailleur indépendant doit être affilié au moins depuis 1 an pour déposer une demande d'action sanitaire et sociale, enfin d'aide aux cotisants en difficulté. S'il exerce une activité par ailleurs salariée, son activité de travailleur indépendant doit être exercée à titre principal pour déposer une aide. Il doit avoir également effectué des versements de contributions et cotisations sociales depuis son installation. Le travailleur indépendant ne doit pas être en procédure de lutte contre le travail illégal. Il ne doit pas non plus être contestataire du monopole de la sécurité sociale. Si un de ces critères n'est pas rempli, le service de l'URSSAF prononce donc un rejet administratif et le dossier n'est pas présenté en commission d'action sanitaire et sociale. Donc, à qui s'adresse l'aide aux cotisants en difficulté? Il n'y a pas de typologie type pour déposer une demande d'action sanitaire et sociale. C'est la situation particulière et ponctuelle qui va justifier la demande. Je peux vous apporter quelques exemples. Un travailleur indépendant peut être confronté à une baisse de chiffre d'affaires car des travaux ont lieu en proximité de son local professionnel. Nous avons tout dernièrement eu un signalement sur Nancy, car un chantier d'ampleur concernant le réaménagement du tram est entrepris sur Nancy et la durée des travaux est évaluée à 2 ans. Il y a par exemple aussi un travailleur indépendant qui a cessé son activité et qui doit régler un solde de cotisation, mais du fait de la reprise d'une activité salariée et de la chute de ses revenus, il n'est pas en mesure de régler le solde des cotisations personnelles dues à l'URSSAF. Donc, il peut également déposer une aide aux cotisants en difficulté. Il y a également le travailleur indépendant qui est victime d'un incendie, d'un cambriolage. Le chef d'entreprise qui est seul avec de jeunes enfants à charge. Le cotisant qui est en situation de longue maladie et qui maintient son activité professionnelle. Tous ces exemples de travailleurs indépendants confrontés à des difficultés permettent de déposer une demande de prise en charge des cotisations, donc l'aide aux cotisants en difficulté. La prise en charge intervient au niveau du montant à concurrence d'un semestre de contribution et peut être renouvelée une fois. Pour autant, le montant de la prise en charge ne peut pas dépasser le montant des cotisations versées. L'aide aux cotisants en difficulté peut être accompagnée également d'une aide financière exceptionnelle. Qu'est-ce que l'aide financière exceptionnelle? L'aide financière exceptionnelle intervient pour aider le travailleur indépendant qui est en activité. Et ça, selon sa nature, qu'il soit artisan, commerçant ou profession libérale. Quel que soit son statut également, qu'il soit travailleur indépendant classique ou auto-entrepreneur. Cette aide financière exceptionnelle permet de résoudre une difficulté qui est exceptionnelle et ponctuelle, qui, si elle n'était pas surmontée, pourrait soit menacer la poursuite de l'activité et donc la pérennité de l'entreprise, soit se transformer en situation de précarité. Il s'agit d'une aide ponctuelle pour donner un coup de pouce et permettre la poursuite de l'activité. Donc, les critères d'éligibilité, ils sont sensiblement identiques à ceux de l'aide aux cotisants en difficulté. Cependant, le travailleur indépendant doit être en activité. Donc, les critères, il doit être actif,
et être en activité depuis au moins 1 an. De la même façon, s'il y a une polyactivité, l'activité principale doit être celle de travailleur indépendant. Le travailleur indépendant doit avoir effectué également des versements. Il ne doit pas être contestataire du monopole de la sécurité sociale ni être en procédure de lutte contre le travail illégal. Pour répondre à des situations d'urgence, le directeur a délégation pour débloquer le versement d'un secours d'urgence dans l'attente de la présentation de la demande en commission d'action sanitaire et sociale. Le montant de cette délégation est plafonné à 2 000 €. Le montant des aides attribuées est apprécié au cas par cas, sans application de barème. Le maximum de l'aide financière accordée ne peut pas dépasser 6 000 €. Et de la même façon que l'aide aux cotisants en difficulté, elle est obligatoirement inférieure au montant total des cotisations effectivement versées par le travailleur indépendant depuis son affiliation. Donc l'aide financière peut venir en complément d'une aide aux cotisants en difficulté. Des exemples pour illustrer l'aide financière aux travailleurs indépendants. Donc, de manière massive, nous avons versé en 2020 et 2021 des aides financières lors de la crise sanitaire pour les travailleurs indépendants qui avaient des activités professionnelles pour lesquelles leur commerce était fermé au public. Autre exemple, une aide financière peut être attribuée lorsqu'un sinistre est subi par le travailleur indépendant. Et cette aide est débloquée dans l'attente des indemnités versées par les assurances. Une autre aide, par exemple, un couple qui détient un food truck, donc l'activité de l'entreprise est la seule ressource du foyer. Il subit une avarie au niveau du moteur, donc ils ne peuvent plus exercer leur activité et dans l'attente de la réparation du food truck, une aide financière a été débloquée. Une aide financière également attribuée, par exemple, à une esthéticienne qui est sur le point de partir en retraite et qui est confrontée à une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs mois. Elle a un revenu inférieur à 1 000 € par mois. Elle a épuisé donc toutes ses économies. Elle ne perçoit plus de prestations de la CAF. Donc une aide lui a été accordée face à cette situation. Une aide peut être également attribuée aux travailleurs indépendants en situation de séparation, de maladie ou de décès. La différence entre les deux aides, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide financière, donc ce sont les deux aides principales qui sont attribuées aux travailleurs indépendants. Donc l'aide aux cotisants en difficulté repose sur une prise en charge des cotisations dues par le travailleur indépendant. Elle est donc positionnée sur le compte du travailleur indépendant détenu auprès de l'URSSAF. Quant à l'aide financière, il s'agit d'une aide versée directement sur le compte bancaire du travailleur indépendant. La troisième aide qui est gérée donc par le service de la branche recouvrement, donc l'accompagnement au départ à la retraite. Donc il s'agit d'une aide aux nouveaux retraités indépendants, qu'ils soient artisans ou commerçants. Elle ne concerne pas donc les professions libérales. Cette aide est attribuée pour les travailleurs indépendants dont le montant des ressources avant et après passage à leur retraite, leurs revenus restent modestes. Il ne s'agit en aucun cas d'une prime pour départ à la retraite. Il s'agit d'une aide qui est versée aux travailleurs indépendants dont les revenus sont modestes. L'objectif de l'accompagnement au départ à la retraite est de faire le plein de droits. Par faire le plein de droits, on entend valider des trimestres afin d'obtenir les droits nécessaires pour partir en retraite.
Et puis également, l'objectif de l'accompagnement au départ à la retraite est de faire face à la période transitoire du passage à la retraite. On parle de 2 composantes au niveau de l'ADR, c'est-à-dire d'une aide financière et d'une ACED, car si le futur retraité n'est pas à jour des cotisations dues auprès de l'URSSAF, cette aide pourra permettre de solder tout ou partie de la dette et ainsi valider les trimestres à la retraite. C'est en ça qu'on parle de faire le plat de droit à la retraite. Plus un éventuel reliquat sera versé sous forme d'aide financière. Le montant maximum de cette aide est fixé à 10 000 €. Au niveau des critères d'éligibilité, en revanche, ceux-ci sont restrictifs. Donc, je vais vous les exposer dans la slide suivante. Donc, les critères d'éligibilité. Il faut remplir les conditions d'âge légal de départ à la retraite ou être en inaptitude. Il faut avoir été majoritairement affilié en tant que travailleur indépendant sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. Il faut également avoir cotisé plus de 15 ans et de 60 trimestres d'activité en tant que travailleur indépendant. Et il ne faut pas être imposable avant le passage à la retraite. Donc, sur les 2 dernières années avant le passage à la retraite, il ne faut pas être imposable. Donc, cette aide vise essentiellement un public fragilisé qui a des revenus modestes. Donc, ce sont des personnes qui sont en situation financière difficile. L'aide est également attribuée en fonction d'un barème national qui se trouve dans le référentiel dont vous a parlé tout à l'heure Fabienne. La dernière aide qui est donc gérée par la branche recouvrement, l'aide d'urgence aux victimes de catastrophes et intempéries. C'est une aide qui est accordée au profit des travailleurs indépendants qui sont en activité et victimes de catastrophes et d'intempéries, quel que soit leur statut, et elle peut s'accompagner d'une demande d'aide au paiement des cotisations pour compenser le ralentissement de l'activité exercée. Pour obtenir cette aide, il n'est pas nécessaire que le phénomène de catastrophe soit qualifié de catastrophe naturelle par les services de l'État. Et donc, l'action sanitaire et sociale peut intervenir même s'il n'y a pas reconnaissance de catastrophe naturelle par les services de l'État. Cette aide pour les actifs uniquement, donc elle vise à apporter un secours financier aux travailleurs indépendants qui sont victimes d'une catastrophe ou d'une intempérie et leur permettre ainsi de subvenir à leurs besoins de première nécessité. Cette aide ne vise pas à répondre à un cas isolé. Donc, quelqu'un qui est confronté à une seule personne qui est confrontée à l'inondation de son commerce par rupture d'une canalisation, par exemple, si c'est un cas isolé, on aura recours à l'aide financière exceptionnelle. Pour être un peu plus parlant, donc quelques exemples de situations pour lesquelles l'aide aux victimes de catastrophes et intempéries a été actionnée par les régions concernées. Il y a donc eu les tornades qui ont eu lieu en Corse l'année dernière, les incendies qui ont également eu lieu en Gironde l'année dernière et plus près de nous, les inondations qui ont eu lieu dans le centre-ville de Reims en 2021. Pour aller au plus vite dans la gestion de ces aides, les critères d'éligibilité sont allégés. Donc, je vais vous les détailler sur la slide suivante. Donc, le chef d'entreprise qui cotise en tant que travailleur indépendant doit exercer son activité de travailleur indépendant à titre principal. Il doit être actif. Le travailleur indépendant peut être concerné soit par l'atteinte de ses locaux professionnels ou ses outils de production ou de son domicile principal. En revanche, les travailleurs indépendants contestataires du monopole de la sécurité sociale et en procédure de lutte contre le travail illégal sont exclus de cette aide. Les critères d'attribution donc sont allégés. Le montant de l'aide ne peut pas dépasser 2 000 € et ne peut pas dépasser également le montant des cotisations qui ont été versées par le travailleur indépendant.
Donc, j'en ai terminé sur la présentation des 4 aides gérées par la branche recouvrement. Maintenant, comment déposer une aide d'action sanitaire et sociale auprès de l'URSSAF? Alors, pour déposer une demande d'action sanitaire et sociale, les travailleurs indépendants doivent adresser un dossier et les pièces justificatifs auprès des URSSAF. Donc, pour accéder au formulaire d'action sanitaire et sociale, il convient de se rendre sur le site Sécu indépendant dans la rubrique Action sociale. Donc, normalement, on vous a mis le lien dans le fil de conversation. Donc, sur ce site, toutes les aides y sont détaillées, ainsi que les critères d'éligibilité. Les formulaires sont mis à disposition, pardon, et chaque typologie d'aide y est repris. Et il convient de bien compléter les dossiers. Pour autant, et de la même façon, le travailleur indépendant doit bien motiver sa demande, car cette motivation qui sera présentée en commission d'action sanitaire et sociale. Bon, bah, j'espère que cette présentation vous permettra d'orienter des travailleurs indépendants vers l'action sanitaire et sociale gérée par la branche recouvrement et le CPSTI local. Les travailleurs indépendants en situation de fragilité se sentent bien souvent seuls face à leurs difficultés et ne souhaitent pas toujours actionner les aides mises à disposition. Donc, il s'agit pour nous de lever également les freins liés à l'action sociale. Donc, un petit exemple pour terminer. Donc, on va vous présenter la vidéo et le témoignage d'Olivier qui a bénéficié de l'aide aux cotisants en difficulté. Je m'appelle Olivier, j'ai un centre de contrôle technique à Rodor-sur-Glane, dans le Limousin. J'ai bénéficié de l'aide de l'action sociale pendant la crise du Covid, en 2021. J'avais besoin d'un coup de pouce pour faire face à des difficultés de trésorerie dans mon activité. J'ai bénéficié d'une aide AFE, une aide financière exceptionnelle du CPSTI, dans le contexte de la crise Covid-19, et d'une ACED, une aide aux cotisants en difficulté, en mai 2022. J'ai entendu parler de l'action sociale par bouche à oreille, grâce à un élu local que je connais. Je lui ai raconté ma situation, il m'a conseillé d'en parler à l'URSSAF, car il existait un dispositif dédié à ce genre de situation pour les travailleurs indépendants. Aujourd'hui, mon activité va bien. Maintenant que je connais les possibilités offertes par le CPSTI et l'URSSAF, pour éviter qu'une difficulté momentanée empoisonne la vie de l'entreprise, je saurai les utiliser. Fabienne, je vous laisse la parole sur Help. Tout à fait. Je rediffuse le support. Oui. Donc Help, une offre partenariale. Alors, je vais vous parler donc de l'offre de service Help qui, vous verrez, a un lien quand même assez direct avec l'action sanitaire et sociale. Comment est né Help? Un petit peu d'histoire. En prévoyant la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018, la loi de financement de la sécurité sociale 2018 a fait référence à la nécessité de conserver une prise en charge globale de la situation des travailleurs indépendants et tout particulièrement dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Cela a été mis en place suite à 2 constats. Premièrement, les travailleurs indépendants constituent un public spécifique qui dispose de besoins et d'attentes particulières. En effet, du fait de la très forte imbrication entre leur vie professionnelle et leur vie privée, les travailleurs indépendants, en fait, ont des besoins et des attentes
parfois éloignés de ceux connus pour d'autres catégories d'allocataires. En fait, s'ils ont un souci, que ce soit d'ordre familial, un problème de santé, ça a forcément un impact et bien souvent sur leur activité professionnelle et sur leur entreprise. Indépendant ne veut pas dire isolé. Le deuxième constat était qu'il y a des offres de services qui sont proposées par les caisses de sécurité sociale, mais sur des segments complémentaires, mais qui ne sont pas forcément coordonnés entre elles. Je pense plus particulièrement aux droits et à l'accès aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie, aux prestations de la caisse d'allocation familiale. On n'a pas forcément coordonné toutes ces offres. Donc la prise en charge à compter du 1er 2020 par le régime général de la sécurité sociale des indépendants, je l'ai dit, doit permettre une approche transverse des situations de difficulté extrêmes des assurés cotisants. Donc on parle aussi d'assurés, pour la CEPAM et la CAF, ce sont bien des assurés. Le contexte. Le dispositif HELP, ça veut dire harmoniser les échanges entre les partenaires, permet en fait une coordination entre les caisses du régime général. Comme je vous l'ai dit, le repérage d'une fragilité sur un axe peut conduire à un repérage d'autres fragilités. Quelqu'un qui a un problème de santé, pour une situation tout à fait concrète, un travailleur indépendant qui a un problème de santé, qui travaille seul, qui n'a pas de salarié, forcément l'entreprise ne peut plus fonctionner et il y a certainement une baisse de diminution de revenus et par conséquent un problème pour régler ses cotisations. Les URSSAF peuvent être à l'origine d'un incident de paiement, mais également vous avez bien entendu un rôle à jouer puisque vous êtes des interlocuteurs privilégiés par rapport aux travailleurs indépendants. Voici un exemple en fait des droits et prestations que peuvent offrir l'URSSAF, mais également nos partenaires. Pour les caisses d'allocation familiale, bien sûr, ça concerne la situation familiale, les aides au logement, le RSA, la prime d'activité et l'action sociale. Pour l'assurance maladie, on a l'accès aux droits et aux soins, le maintien dans l'emploi, l'action sociale et également un accompagnement par une assistante sociale dans le cadre de la prévention à la désinsertion professionnelle. Une aide au maintien dans l'activité, ça peut aller jusqu'à l'attribution d'une pension d'invalidité, également un accompagnement psychologique. Au niveau de l'assurance retraite, on est dans l'action sociale, mais on est également dans l'information et à l'accompagnement au départ à la retraite. Et puis au niveau des URSSAF, on attribue des facilités de paiement, des modulations de cotisation et également l'action sociale du CPSTI dont José vous a parlé longuement tout à l'heure. Donc en ce sens, les 4 caisses nationales, l'URSSAF Caisse nationale, la CNAM, la CNAF et la CNAV, ont signé une lettre commune le 21 avril 2022 sur la mise en œuvre de l'offre de services interbranches HELP, donc dédiée à l'accompagnement des travailleurs indépendants en difficulté. Cette lettre commune a 2 objectifs principaux: présenter HELP, l'offre de services d'accompagnement interbranches portée par les URSSAF, et partager les modalités de partenariat retenues entre les branches recouvrement, famille, maladie et retraite, ainsi que les modalités de déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez compris, un problème de santé, une rupture dans la vie familiale peut déstabiliser le chef d'entreprise et en conséquence l'entreprise. Donc, il est important d'agir vite et pour ce, nous avons choisi un outil qui permet à tous les acteurs d'être réactifs. Donc, quel outil? De quoi s'agit-il? Le dispositif HELP s'appuie sur l'utilisation de démarches simplifiées que vous connaissez peut-être. En fait, c'est une plateforme numérique qui est mise à disposition par l'État, qui est hébergée par le cabinet du Premier ministre
et qui a vocation à aider les institutions publiques ainsi que les cotisants à dématérialiser et réduire le temps de traitement des dossiers. Comment ça se passe? Le travailleur indépendant s'inscrit sur la plateforme Démarches simplifiées. Il va répondre à un questionnaire commun qui est composé de 12 questions. Ces 12 questions sont orientées vers les organismes de sécurité sociale, donc l'URSSAF, la caisse primaire, le service social de la CARSAT, la caisse d'allocation familiale et la CARSAT retraite. Ce questionnaire est routé à l'URSSAF et la cellule HELP de l'URSSAF va déterminer si le cotisant est un potentiel candidat au dispositif HELP. Si c'est le cas, l'équipe HELP de l'URSSAF oriente vers les organismes concernés. Donc, via l'outil Démarches simplifiées, le dossier est transmis à tous les partenaires et les partenaires le reçoivent à l'instant T. À ce stade, chaque organisme peut prendre en charge la demande, étudier les droits aux prestations auxquels le cotisant peut prétendre et prendre contact directement avec lui. Alors, vous l'avez bien compris, cet outil est bien respectueux de toutes les normes relatives au RGPD. Je vous ai refait un petit schéma récapitulatif de ce dispositif. On repère une fragilité d'un travailleur indépendant. On cible ce qui peut être donc ciblé par les organismes de sécurité sociale, mais également par les partenaires. On met à disposition un questionnaire de repérage interbranche par les 4 organismes de sécurité sociale concernés. Le travailleur indépendant complète le questionnaire. La cellule HELP de l'URSSAF analyse les réponses et active le dispositif. Elle transmet à chaque organisme la demande pour qu'il étudie le dossier. Et derrière, chaque organisme propose son aide et se coordonne. Donc voilà, l'idée était vraiment d'être réactif face à des situations parfois dramatiques qui impactent non seulement l'entreprise, mais souvent les proches et la vie familiale. Ce dispositif a été construit et testé par l'URSSAF de Champagne-Ardenne en 2020 avec l'appui d'un groupe de travail interbranche. À compter de 2021, il a été progressivement déployé avec les caisses primaires, les caisses d'allocation familiale, le service social des CARSAT sur l'ensemble du territoire, sous le pilotage de l'URSSAF. Et l'assurance retraite nous a rejoints à compter de 2022. Sur l'année 2022, nous avons reçu 5 380 questionnaires et qui ont été instruits par les équipes HELP sur tout le territoire. Il ne s'agit pas d'un volume pléthorique, c'est vrai, mais néanmoins, nous avons pu détecter des situations qui nous auraient certainement échappé si nous n'avions pas mis en place cette offre de service. Alors, pour communiquer sur HELP, nous disposons d'un guide partenaire et également d'un guide spécifique aux travailleurs indépendants. Et pour compléter le questionnaire Démarches simplifiées, il y a un seul lien, c'est celui que l'on va vous mettre à disposition dans le fil de discussion qui renvoie sur ursaf.fr et qui renvoie dans chaque région du lieu d'exercice d'activité professionnelle pour que chaque travailleur indépendant puisse s'inscrire sur la plateforme Démarches simplifiées. J'en ai fini avec HELP. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je reprends le fil de conversation. 2 questions ont été posées. Elles ont été prises en charge par nos collaboratrices et répondues dans le fil de conversation. Je vous invite à consulter les réponses qui sont claires et je vous propose de ne pas forcément revenir dessus. Attardons-nous quelques instants sur des questions que l'on a recensées en préparant le webinaire. Ce sont des questions qui sont fréquemment posées dans les services par des personnes qui souhaitent bénéficier de l'action sociale et qui en ont bénéficié. Alors, tout d'abord, une première question, mesdames, qui est la suivante. Les praticiens et auxiliaires médicaux sont-ils éligibles à l'action sociale ?
Je vais prendre cette question puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les praticiens auxiliaires médicaux ne sont pas éligibles au dispositif de l'action sanitaire et sociale du travailleur indépendant. Cette action sanitaire et sociale est à l'intention uniquement des commerçants, des artisans et des professions libérales, pardon. Et ça, quelle que soit la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, du statut du travailleur indépendant, qu'il soit gérant de société majoritaire, donc avec un statut de travailleur indépendant, chef d'entreprise, conjoint collaborateur et ou auto-entrepreneur. Merci beaucoup, José. Ça mérite d'être précisé. Une autre question, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, je veux bien répondre. Les conditions d'éligibilité, et José vous les a présentées tout à l'heure sur les 4 aides de la branche recouvrement, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de ces conditions sur le site sécuindépendant.fr dans la rubrique Action sociale, dont on vous a mis le lien dans le fil de discussion. Merci, Fabienne. Une troisième question, je vais repréciser la réponse, c'est comment déposer une demande d'aide, parce que c'est important effectivement d'être en possession des outils pour faire le lien entre les usagers et la demande d'aide. Donc, reprenez le fil de conversation, les liens qui étaient intégrés au support ont été intégrés dans le fil de conversation. Il y a 3 possibilités. Donc, reprenez-les bien sur le fil de conversation, vous arriverez sur les sites vous permettant de déposer, donc permettant aux cotisants de déposer une demande d'aide. Une autre question, mesdames, y a-t-il un recours envers les décisions prises par les conseillers de la Commission d'action sanitaire et sociale? J'apporte la réponse? Vas-y, José. Vas-y. Ah bah. À toi. Alors, non, il n'y a pas de recours auprès de la Commission d'action sanitaire et sociale sur les décisions qui ont été prises. Il n'y a pas de recours possible. L'aide accordée a un caractère extralégal et donc il n'y a pas de recours possible. Merci José. Une dernière question issue de cotisants qui est intéressante aussi. Est-ce que les aides sont imposables et incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales? Eh bien non, ces aides ne sont ni imposables ni inclus dans les assiettes des cotisations de contribution sociale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de secours d'assistance versés par un organisme public. Et ça nous a été confirmé par la direction de la sécurité sociale, donc le ministère, le 22 septembre 2020. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de questions qui sont venues s'ajouter dans le fil de conversation, parce que vous avez été très clairs, mesdames. Je vous propose d'en arrêter là avec cette phase de questions-réponses. On va mettre à l'écran un questionnaire, une rapide enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre. C'est toujours important pour nous d'avoir votre ressenti immédiatement lors de la tenue du webinaire. Je vous précise aussi que ce webinaire était enregistré. On va vous envoyer le lien vous permettant de consulter le replay sur les chaînes YouTube de chaque URSSAF. Vous consulterez aussi, vous aurez la possibilité de consulter d'autres replays sur d'autres cibles et d'autres webinaires que nous organisons. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Je laisse la parole à Madame Leyendecker. Merci beaucoup. Alors, en effet, nous avons essayé de dresser durant ce webinaire un panorama assez global de l'action sociale qui est destinée aux travailleurs indépendants afin de vous donner vraiment des pistes pour accompagner au mieux ce public lorsqu'il rencontre des difficultés temporaires. Vous pourrez bien sûr nous contacter ultérieurement pour un besoin de précision ou d'accompagnement particulier. On reste à votre disposition. Et puis, pour finir, je vous remercie pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire.